Bonjour, je suis Victor Bertin et bienvenue sur Loga TV. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où on va voir ensemble l'usage des masques dans Photoshop. Si tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue. Je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour être sûr de ne plus rater aucune de nos vidéos. Je t'invite également à d'abord aller suivre la leçon sur les masques dans Photoshop parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est en quelque sorte un exercice pratique pour qu'on découvre ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser les masques dans Photoshop pour créer de la magie. Sans plus tarder, on se retrouve après l'intro sur le PC. Alors, vous vous rappelez de la toute première leçon dans Photoshop où on voyait l'initiation des projets. Alors, tout commence toujours par la création d'un document et ça passe par fichier, nouveau, avec le raccourci CTRL-N. Donc, je vais créer un nouveau document et on va rester sur la base de format A4. Donc, je vais sélectionner mon format A4. Je vais nommer notre document tuto. D'accord, on ne va rien changer, juste cliquer sur créer. Maintenant qu'on a notre nouveau document, je vais importer les fichiers qu'on va utiliser pour notre premier créa. Je vais prendre ce monsieur, je clique, je maintiens, je dépose sur l'icône de Photoshop et quand il s'ouvre, je lâche. Automatiquement, un calque se crée et lorsque je vais cliquer sur valider ici, vous allez voir que Photoshop va automatiquement convertir notre calque de pixels en calque d'objets dynamiques. Alors si vous avez raté la leçon sur les calques dans Photoshop, je vous invite allez là regarder également, le lien s'affiche tout juste en haut de l'écran. Alors maintenant qu'on a notre premier élément dans notre zone de travail, on va créer une forme rectangulaire. Je vais cliquer sur l'outil forme. Je vais définir pour notre forme un contour noir. D'accord. Je vais augmenter l'épaisseur. D'accord. Et je vais choisir un fond jaunâtre. Bien évidemment, n'importe quand vous pouvez changer ces paramètres. Alors je vais dessiner un rectangle, je clique, je maintiens, je tire et quand je suis satisfait, je lâche. Maintenant que notre rectangle est créé, il a lui aussi généré son calque que voici. Je vais commencer par mettre le calque de la forme en bas du calque de notre image. Ensuite, je vais dupliquer le calque de notre image en faisant clic droit, dupliquer ou alors CTRL-J. CTRL-J dans Photoshop, c'est le raccourci pour dupliquer un calque. Alors, je vais commencer par masquer le premier calque et je vais rester avec le deuxième. Je vais faire un clic droit et je vais créer le premier masque qui est le masque d'écritage. Grâce au masque d'écritage, désormais notre calque est visible uniquement dans le rectangle. Je vais verrouiller ce calque ainsi que le calque de forme pour m'assurer qu'ils ne vont plus bouger. Je vais cliquer sur la forme, ensuite sur l'image. Et je vais cliquer sur ce cadenas pour verrouiller tous les paramètres. Je vais activer la visibilité de notre deuxième calque et je vais descendre, cliquer sur ce bouton pour créer un masque de fusion. Une fois que le masque de fusion est créé, je clique une fois pour être sûr qu'il est sélectionné. Je viens, je prends mon outil pinceau et regardez ce qui se passe au niveau du pied. Je vais pouvoir masquer l'image concernée. Je vais masquer. Pour bien vous montrer ce qui s'est passé, je vais masquer le calque de forme. Regardez, je masque le calque de forme. Et vous voyez que notre image est désormais visible partiellement. Je vais activer encore la visibilité. Et ce que je vais faire par la suite, c'est déplacer la forme rectangulaire. Pour ce faire, je dois déverrouiller d'abord, bien évidemment. Je clique sur l'outil déplacement. Je sélectionne notre forme et je la déplace. Je vais maintenir le bouton Shift enfoncé pour être sûr que l'alignement va être conservé. Ok. Bon, je crois que là c'est intéressant. Et je vais lâcher. Je peux cliquer sur la forme et la réduire un tout petit peu. Pour ajouter une petite touche esthétique, je vais valider déjà. Je vais faire pivoter notre forme comme ceci. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble et je vais bien le placer au centre de l'espace de travail. Voilà, je vais ajouter un arrière-plan en venant rechercher dans notre dossier cette image. Je clique, je maintiens et lorsque je me tiens sur l'icône de Photoshop, il apparaît, je dépose. Voilà, je vais agrandir. Ensuite, je vais valider. L'image n'est pas très nette, mais c'est pas grave, ça va donner une impression du flou gaussien. Alors, je vais déplacer notre calque. Au fond, vous vous rappelez de la leçon sur les calques.
Je vais déplacer notre image au fond. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais venir cliquer sur le calque de forme. Je sélectionne l'outil forme et je peux changer la couleur de fond. Je vais mettre le blanc. Voilà. Ok. Donc voilà un petit exemple pour vous montrer comment vous pouvez combiner le masque de fusion et le masque d'écrêtage pour créer quelque chose de sympa. On va passer au deuxième exemple. Je vais venir dans notre dossier, prendre l'image de Will Smith que je vais venir disposer dans notre zone de travail. Je vais agrandir, qu'il soit bien visible. Et je vais valider en cliquant sur le bouton valider. Voilà. Je vais apprécier un peu comme ça. Ok. Maintenant, je vais aller chercher l'image de la couronne que je vais venir disposer également dans notre espace de travail. Je vais valider. Et on va commencer par réduire notre couronne. Je vais me tenir ici. Ok. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais même déformer légèrement. Parce que j'ai l'impression qu'elle est trop lâche par rapport à sa tête. Voilà. Je vais descendre encore un peu. Maintenant que c'est fait, je vais placer le calque de Will Smith au-dessus du calque de la couronne pour vérifier dans un premier temps que la couronne n'est pas trop grande. C'est le cas, elle est trop grande. Je vais réduire comme ça. Une fois que je suis rassuré que tout va bien, je vais cliquer sur le calque de Will Smith. Je vais cliquer sur ce bouton pour créer un masque de fusion. Je vais prendre mon outil pinceau. Je vais faire un clic droit. Et je vais diminuer la dureté. Juste un peu. En fait, ça dépend de vous. Mettez le réglage qui vous met à l'aise. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vais zoomer. Et ensuite, je vais commencer à peindre en noir. Comme ça. Voilà, je vais peindre comme ça. Je vais augmenter la dureté pour que les bordures soient très nettes. Vous voyez, quand j'augmente la dureté, les bordures sont de plus en plus nettes. Une fois que c'est fait, je vais basculer sur le blanc. Rappelez-vous, le noir faisait disparaître, le blanc faisait apparaître. Et je vais commencer à faire apparaître la tête. Storybox Audio. Ok, maintenant que c'est fait, je vais dézoomer pour qu'on voie ensuite le résultat. Donc aussi simple que ça, voilà comment on crée des trucs magnifiques avec les masques dans Photoshop. Je vais vous montrer une deuxième méthode qui est plus rapide. Ça c'était la première. Regardez, moi généralement je ne travaille pas comme ça. Regardez comment moi je travaille. Je crée bel et bien le masque. Je diminue l'opacité, comme ça, de mon calque, de manière à pouvoir voir la couronne derrière. Ensuite, je vais venir prendre l'outil plume. En fait, je vous ai montré la première méthode parce que je n'ai pas encore fait une leçon sur l'usage de l'outil plume dans Photoshop. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir en commentaire, je verrai comment faire une leçon là-dessus. Je zoome, je prends mon outil plume, je désactive le fond et le contour. Voilà. Ensuite, je viens sélectionner les bordures de la couronne. Ah, c'est bon, je fais clic droit, définir une sélection. À 1, c'est bon. Je valide. Une fois que la sélection est définie, je vais aller cliquer sur le masque et je vais peindre. Je clique sur le masque, je prends mon outil pinceau, je bascule en noir avec la touche X et je peins. Quand c'est bon, CTRL D, je peux désélectionner la zone. Voilà, vous voyez que c'est plus rapide
et beaucoup plus pratique. Veuillez toutefois prendre la peine de bien sélectionner minutieusement les bordures avant d'appliquer le masque. Je suis allé rapidement parce que pour éviter que la vidéo ne dure. Je vais réduire comme ça et je vais ajouter autre chose. Je vais cliquer sur notre masque une fois de plus. Je vais prendre le pinceau. Je vais baisser la dureté. Je vais la mettre à 0. Je vais augmenter la taille du pinceau. Et je vais peindre en noir. Une fois que c'est fait, j'irai prendre encore notre arrière-plan de tout à l'heure. Je vais le prendre ici. Je vais le prendre, je maintiens et je lâche ici. Je vais le mettre ensuite en bas. Ok. Ouais, ce que ça donne, une sorte de fondu. Ok, on va s'arrêter là pour éviter que la vidéo ne dure trop. Merci de m'avoir suivi. Je tenais à vous montrer ces deux cas pratiques pour que vous ayez une idée de comment vous pouvez vous servir des masques dans Photoshop. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube et de partager également la vidéo sur les réseaux. Merci, on se voit la prochaine pour une autre vidéo.